Bienvenue dans vos conseils du libraire. Depuis quelques années, les éditions Ribat nous ont habitués à nous intéresser à l'histoire, nous ont permis de découvrir notre patrimoine historique, mais surtout nous ont appris à avoir un esprit critique, à ne pas accepter l'histoire telle qu'on nous la transmet, mais à interroger les informations qu'on nous donne, à interroger les sources, à regarder au niveau des archives, afin de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, et donc de comprendre l'histoire en dehors des instrumentalisations qui peuvent être faites par certains historiens. Et parmi les auteurs des éditions Ribat, un se distingue plus que les autres. C'est le professeur Salahuddin Zamesh, qui a écrit plusieurs livres et qui a pour spécificité d'interroger les sources, de retourner aux archives, de comparer les différentes versions. Et dans les introductions de ses livres, dans les premières parties de ses livres, à chaque fois, il regarde en fait comment est-ce que l'information historique a été transmise, comment est-ce qu'elle a été modifiée, comment est-ce qu'elle a été instrumentalisée, comment est-ce qu'elle a été utilisée. Et il déconstruit point par point toutes ces fausses informations afin qu'on puisse comprendre l'enjeu idéologique qu'il y a à travers la diffusion de telle et telle histoire. Et c'est d'une grande richesse, d'une grande rigueur, et ça mérite d'être lu et médité. La nouveauté des éditions Ribat va justement nous parler des barbaresques. Et notre auteur, comme à son habitude, va s'intéresser à la manière dont les pirates, les corsaires musulmans ont été présentés. Sont-ils conformes à l'idée qu'on a d'eux, ou bien sont-ils au contraire des sauveurs, des héros, des personnes qui ont au contraire œuvrer pour le bien. Et c'est tout l'enjeu de ce livre. Car bien souvent, on nous raconte qu'en Méditerranée, il y avait des pirates, il y avait des corsaires qui attaquaient les bateaux chrétiens, qui mettaient en prison, qui emprisonnaient donc les chrétiens qui étaient dans les navires, qui pillaient ces navires. Mais est-ce vraiment cela l'histoire? Alors ce qu'il nous propose, c'est justement de découvrir comment, au contraire, dans la Méditerranée, il y avait des attaques contre les terres musulmanes de la part justement de certains navires chrétiens. Comment est-ce que les musulmans qui se rendaient au pèlerinage en bateau pouvaient se faire attaquer, pouvaient se faire tuer, comment est-ce qu'on brûlait leurs bateaux et qu'on massacrait la population? Comment est-ce que durant la période d'inquisition, juifs et musulmans étaient chassés et comment est-ce que ces navires musulmans venaient justement les récupérer afin de les amener en terre sûre au Maghreb ou dans l'Empire ottoman. Bref, on va donc découvrir complètement autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Et on va se rendre compte que ces corsaires musulmans étaient en fait des hommes qui avaient pour ambition de protéger la Méditerranée, de protéger les terres musulmanes des attaques extérieures, de sauver leurs frères et également les juifs qui fuyaient l'Espagne. Et donc ça va nous permettre de lire les événements sous un autre angle, sous un autre œil, et de découvrir en fait une riche histoire, l'histoire de ces corsaires musulmans, l'histoire de la régence d'Alger, l'histoire des frères Barberousse et bien d'autres. Donc c'est un livre qui est passionnant, mais surtout un livre qui va remettre les pendules à l'heure et qui va nous permettre de nous rendre compte de la réalité de l'histoire et non des contes et des mythes qui ont été racontés autour. Les barbaresques, entre mythe et réalité. Un livre qui va nous plonger dans 3 siècles d'histoire au bord de la Méditerranée avec des grandes figures comme les frères Barberousse et bien d'autres. Je vous invite donc à le découvrir, de donner de la force aux éditions Ribat afin qu'ils puissent continuer de nous enrichir par toutes ces connaissances historiques.